La mentalité musulmane. Influence primaire. C'est celle de Mohammed. Ses paroles, ses œuvres, son exemple sont toujours l'influence primaire sur la mentalité musulmane. C'était Mohammed de qui les paroles ont été reçues par les disciples comme venant d'Allah. Ces paroles-là deviennent le Coran. Et c'était sa vie, racontée dans le hadith, qui est devenu le modèle pour ses adeptes. Et alors, dans ce contexte païen, décrit dans l'Arabie pré-islamique, Mohammed est né en 570 et va mourir en 632 à l'âge de 62 ans. Quelles expériences vont former sa vie et sa mentalité? Kaaba, adoration païenne, superstition, mais aussi un contact limité avec le monothéisme. Ses expériences, une jeunesse difficile. Son père est mort pendant que sa mère est toujours enceinte. Elle est morte 6 ans après. Il est élevé par son oncle. Il devient un marchand prospère. Il se marie à une veuve riche, Khadija, 15 années son aînée, à l'âge de 25 ans, 595. Ses expériences religieuses. À l'âge 40, il commence à recevoir des visions et messages, supposément d'Allah, dans une cave à Mont Hira, 610. Terrifié et confus, Mohammed craint avoir été possédé d'un esprit. En arabe, on dit Majnoun. Il court voir Khadija. Et puis, Khadija assure l'incrédule Mohammed que ces messages sont vraiment d'Allah et que celui-ci l'a appelé pour être prophète aux peuples arabes. Elle devient son premier disciple. En 619, Mohammed connaît les tristesses, la mort de sa femme et celle de son oncle. Mohammed tente à amener son message à son propre peuple jusqu'en 622. Mais on le rejette et on le persécute. Pourquoi? Sa nouvelle religion va faire souffrir le commerce du tourisme religieux. Vous vous souvenez qu'il y avait 360 dieux dans le Kaaba. Maintenant, Mohammed leur dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'est-ce que ça va faire pour leur commerce? La vie de Mohammed a continué. Il se sauve donc à Yathrib, une ville qui est plus tard appelée Medina. Ma, place d'une religion, Medina, place de religion, où il est reçu par le peuple du livre, les Juifs et les chrétiens, car ils confessent le monothéisme. Il y a certains parallèles au commencement avec le judaïsme. Même Mohammed suggère qu'il se tourne vers Jérusalem pour prier. Et il défend la consommation du porc, pareil comme les Juifs. Mais il rencontre de l'hostilité de ceux-là. Ils disent, vous êtes prophète, donc prouvez-le. Faites la prédiction de quelque événement, on va voir si cela va arriver. Les chrétiens disent, du moins, montre-nous un miracle. Mais Mohammed n'est capable ni de l'un ni de l'autre. Il rencontre plusieurs luttes, en effet, même des batailles, particulièrement avec la Mecque, ses concurrents religieux. Mais Mohammed voit de la croissance. Il vainc de nouveaux territoires. Il avance l'islam par la conquête. D'abord, la conquête de la Mecque.
ce qui arrive en 629. Quand il entre la Kaaba, il détruit la majorité des idoles, mais, un grand mais, la plupart de l'idolâtrie est retenue. Il est mort en 632. À ce point-ci, l'islam a le pied ferme dans la région, surtout à la Mecque, le nouveau centre de l'islam. Le Hajj est maintenant central à cette nouvelle religion et les affaires sont sur le point de décoller. Le Coran, bien que toujours pas rassemblé, est vu comme l'autorité. Le modèle de la conquête et de construction d'un empire est bien établi. Où est-ce que ceci va les amener?